Dans le premier épisode, on a rencontré Kim, un homme qui avait trouvé un mystérieux cahier qui expliquait ce qui allait se passer dans le futur. Et ce cahier a transporté lui et plein d'autres personnes dans un monde de jeux vidéo. On s'était arrêté au moment où Kim affrontait la reine des fourmis et que Do-young, un autre humain, avait pour objectif de le tuer. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1 et 2, vous pouvez les voir en cliquant juste en haut à droite. Sinon, c'est parti. Au final, après le très long combat de Kim contre les fourmis de mousse et la reine, il réussit à s'en sortir et à vaincre le boss. La reine fourmi est morte et désormais, les fourmis de mousse ne vont plus se reproduire dans le donjon. En ce qui concerne les récompenses, Kim a gagné 250 points de succès. En plus, toutes ses statistiques ont augmenté de 1 point. Et enfin, il a acquis une nouvelle compétence en battant la reine fourmi. Cette nouvelle compétence se nomme solidification. Quand cette compétence est activée, des points de magie sont consommés pour envelopper la peau de l'utilisateur dans une membrane résistante. La force de la membrane variera en fonction du niveau de magie et de la maîtrise de la compétence. C'est une compétence très utile, et Kim sait que s'il est dans une situation critique, elle pourra lui sauver la vie. Kim est au final très heureux d'être passé à travers tout cela car les récompenses valent le coup. Cependant, il ajoute qu'il y a encore plus de choses à venir. Il explique ensuite qu'il y a 3 facteurs principaux concernant la force dans ce monde. Le premier, c'est évidemment les statistiques. Elles sont fondamentales et les personnes de ce monde peuvent devenir un surhomme juste grâce aux statistiques. Le second, c'est les compétences que tu peux récupérer en combattant des monstres ou des donjons. Ce sont des éléments magiques qui permettent à ces surhommes de tenir le coup. Et le troisième, c'est les objets. Ils peuvent augmenter les statistiques juste en les équipant. Et parfois, ils accordent même des compétences. Par exemple, même un simple humain lambda peut obtenir une force inégalée en s'équipant d'un seul objet. C'est pour cette raison que les objets sont si importants. Justement, la reine fourmi protégeait un objet comme le font souvent les boss. Lorsque Kim a enfin trouvé le coffre que la reine fourmi protégeait, il était abasourdi. Il était extrêmement content d'avoir récupéré cet objet. Il n'arrivait même pas à y croire. Mais avant que l'on nous révèle quel est ce mystérieux objet, on est de retour avec l'autre groupe de personnes qui continuent de faire le tour du donjon. Ils voient qu'il y a de plus en plus de fourmis et se disent donc qu'ils sont presque arrivés vu la quantité énorme. Et quand il arrive enfin devant, Do-young est choqué. Il ne sait même pas quoi dire. Il arrête d'avancer et dit aux autres de son groupe d'attendre ici. Il continue le chemin seul et reste bouche bée devant ce qu'il est en train de voir. Il voit la fourmi reine morte au sol et se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Et alors qu'il était encore choqué, il tombe nez à nez avec Kim qui est lui aussi étonné. Les deux se font face et se regardent d'un air étrange. Il y a même derrière Do-young les autres personnes de son groupe. Kim est très étonné car il ne devrait pas déjà être là. Il se dit que c'est encore trop tôt pour eux de trouver le donjon. Et lorsqu'il voit le reste du groupe arriver, il remarque que la fille qu'il avait recalée au début du tutoriel est avec eux. Il fait alors rapidement le lien et comprend que c'est à cause d'elle qu'ils l'ont trouvé aussitôt. Kim se dit alors qu'il a fait une erreur. Il a changé le futur en n'agissant pas de la même manière que les écrits du journal. Il semble que Kim ne peut plus croire aveuglément le journal à partir de maintenant. Il doit être plus prudent et savoir que ses actes auront des conséquences sur le futur. Mais alors que Kim pensait à ça, Do-young lui n'était pas très enjoué. Il ne sait même pas le nombre de fourmis qu'il a tuées. Et il se demande comment est-ce qu'il a pu faire ça tout seul. Et son plan qui était de tuer Kim qui serait fatigué tombe à l'eau car il n'a pas l'air du tout fatigué. Do-young commence alors à comprendre comment il a pu faire tout ça. Ses statistiques ont en fait augmenté en chassant constamment des monstres. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus fort que ce à quoi il s'attendait. Et au final, il a pu vaincre tous ces monstres et augmenter son endurance, en donc éviter la fatigue. Kim va alors face à lui et lui dit « Écarte-toi ». Do-young est étonné et ne sait pas vraiment comment réagir. On ressent qu'il est agacé par la situation. Mais au final, il s'écarte et répond « Bien sûr, je ne vais pas t'arrêter ». Tout son plan a finalement échoué. Il le regarde donc s'en aller du donjon tranquillement. La fille va alors voir Do-young et lui crie dessus. Ce n'est pas ce qui était prévu. Pourquoi l'a-t-il laissé s'échapper? Mais Do-young lui dit qu'elle n'a pas encore compris. Il ajoute qu'il ne sait pas ce que Kim a trouvé dans ce donjon, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est certainement pas un idiot au hasard qui était pris de paix. Et on voit bien que Kim n'est absolument pas là pour rigoler. Do-young comprend alors son erreur et pourquoi Kim était venu se battre pendant qu'il était tranquille. Il n'aurait pas dû se concentrer uniquement sur l'obtention des points de succès. Il aurait dû également augmenter ses statistiques en tuant des monstres. Car au final, même s'ils lui permettent de survivre pour le moment, au final, les points de succès ne seront pas suffisants. De l'autre côté, on revoit tous les autres humains qui ont été téléportés dans ce monde. Ils sont tous en train de se battre en criant qu'ils ne veulent pas mourir.
Ils s'entretuent contrairement à ce que leur avait conseillé Kim. Parce que bien sûr, tuer les autres pour survivre n'est pas la bonne solution. C'est désormais la fin de l'épreuve et il reste 148 survivants. Le jeu annonce que les personnes qui ont échoué seront éliminées. Et que les 100 autres survivants passeront à la prochaine étape en fonction des points de succès qu'ils ont récupérés. On voit tout à coup plein d'humains qui se téléportent l'un après l'autre. Et on voit la détresse de ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Tous les non sélectionnés vont se faire dévorer par les monstres du tutoriel. La seconde d'après, on revoit Kim qui ouvre les yeux dans une pièce totalement différente. Il est avec tous les autres survivants. Mais il remarque que c'est la première fois qu'il voit les personnes qui sont avec lui. Il se dit que c'est une bonne chose que le groupe de Do-young ne soit pas là. Le jeu annonce alors que la troisième épreuve commence enfin. Il explique qu'il y a 3 portes qui apparaissent en phase 2. Une rouge, une bleue et une blanche. Pour la première, il y a 10 personnes, pour la seconde, 5, et pour la dernière, 1. Et le tutoriel ne reprendra qu'une fois que toutes les personnes sont entrées dans une des portes. Le jeu explique que bien que la porte rouge permette le passage de 10 personnes, elle représente la plus grande difficulté et ça va être compliqué pour eux de survivre. La porte bleue n'est pas aussi dangereuse, c'est plutôt facile. Et la porte blanche permet de passer immédiatement le tutoriel. Les gens courent alors vers la porte blanche mais le jeu explique que le choix se fera en fonction des points de succès. Celui qui a le plus de points choisira en premier. La porte demande alors à Kim de s'avancer. Et contrairement à ce que tout le monde pense, il ne choisit pas la porte blanche mais la porte rouge. Tout le monde est choqué mais ils se disent désormais que si les 10 premiers prennent la rouge, tout le monde pourrait survivre. Et lorsque le deuxième joueur est appelé, Will choisit la porte blanche. Tout le monde le traite d'égoïste mais il dit qu'il n'a aucune preuve que les personnes après lui allaient choisir la rouge. Donc il préfère choisir la sûreté. Et pour preuve, tous les autres participants suivants prennent la porte bleue pour tenter d'avoir le plus de chances possible. Will va donc voir Kim et lui dit qu'il a fait un choix absolument stupide. Mais Kim lui répond qu'il pense vraiment que c'est pour cette raison. Will ne comprend pas. Kim dit alors que Will pense probablement avoir fait le bon choix, mais ce n'est pas le cas. Il aurait mieux fait de choisir la porte bleue. Le jeu annonce alors que tout le monde a fait son choix. Une personne à la porte blanche, 5 dans la bleue et le reste dans la rouge. Le jeu leur explique qu'ils ont 10 minutes pour entrer dans leur porte. Un des hommes qui a la porte rouge se dit qu'il ne peut pas passer par là, il va mourir à coup sûr. Alors il essaie de courir vers la porte blanche et de passer par celle-ci. Il fonce vers la porte mais avant d'entrer dedans, il se fait repousser. Will l'attrape ensuite et l'insulte. Il lui dit qu'il n'aurait pas dû faire ça et il commence à le tabasser. Mais alors qu'il était en train de le frapper, Kim vient l'arrêter. Il dit que ça suffit. Il dit que cet homme doit passer le tutoriel avec lui par la porte rouge. Lorsqu'il tient son bras, Will est choqué par la force de Kim. Will était 12e au classement, mais il ne pensait pas qu'il y aurait une aussi grosse différence. Le jeu annonce alors qu'il reste 5 minutes. Will leur souhaite bonne chance et entre alors dans sa porte. Elle se referme ensuite derrière lui. Il ne reste au final que les 4 de la porte rouge. Kim leur dit que c'est l'heure pour eux aussi d'y aller. Les 4 de la porte rouge entrent donc sauf un. Kim lui demande s'il vient ou pas. Mais l'homme refuse. C'est celui qui s'était fait tabasser par Will. Il dit qu'il refuse de mourir dans cet enfer. Kim ne l'attend pas et entre finalement à son tour. La porte se referme derrière lui. L'homme continue à pleurer dans son coin et se demande pourquoi est-ce qu'il doit mourir comme ça. Et lorsque les 10 minutes sont écoulées, l'homme voit des flammes qui arrivent autour de lui. Il est choqué et meurt par la suite en criant de douleur. De retour chez Kim, on voit que lui et son groupe ont été téléportés dans un village. Le village est plutôt calme et très vide. La fille et l'homme de son groupe retrouvent Kim au bout de quelques instants. Ils sont donc seulement 3 à tenter de passer cette épreuve. Ils observent un peu les alentours. Kim leur demande alors leur nom. La fille dit qu'elle s'appelle Eunji et l'homme Jinju. Et alors qu'ils faisaient connaissance, Kim crie sur Jinju. Il lui dit qu'il a tué quelqu'un pour arriver ici. Il voit les taches de sang sur ses vêtements et dit qu'elles ne viennent probablement pas d'un monstre. Jinju commence à bégayer et dit que non, c'est quelque chose d'autre. Mais Kim dit que peu importe. Qu'il ait tué quelqu'un ou non, un lâche vaut mieux qu'un idiot. Jinju est totalement choqué et ne sait pas comment réagir. Le jeu prend ensuite la parole et dit qu'il va annoncer les consignes pour la 3e étape du tutoriel pour la porte rouge. Cette 3e étape durera 10 jours. Kim dit aux autres qu'il vaut mieux rester attentif aux règles pour le moment. Le jeu explique que des monstres apparaîtront dans ce village 2 fois par jour. Les heures d'apparition des monstres ne sont pas fixes. Quand les monstres commenceront à apparaître, ils doivent se défendre. Et si le rocher au centre du village se brise, alors ils auront échoué au tutoriel. Kim comprend donc qu'ils sont dans une position défensive et que ça ne sera pas à eux d'aller trouver les monstres. Le jeu ajoute qu'il doit y avoir au moins un survivant dans le village.
Dans le cas où personne n'a survécu dans le village, le survivant à l'extérieur le plus proche sera transporté ici. Et en dehors du village, c'est parfaitement sûr. Kim est choqué quand il apprend ça. Il se dit que forcément, ils ne pourront pas rester ensemble. Car sinon, il est évident que quelqu'un va s'enfuir. Le jeu annonce alors que la 3e étape du tutoriel a commencé. Kim propose alors aux 2 autres de tout d'abord se diriger vers le centre du village. Ils vont ainsi voir à quoi ressemble la pierre et la protéger en cas d'invasion de monstres. En avançant d'un visage très crispé, Kim sait que cette étape ne sera certainement pas facile. C'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 16 h, pour une nouvelle vidéo.